Salut. Dehors, c'est un recueil collectif, recueil sans abri. C'est aux éditions Janus. Donc c'est à l'initiative de Christophe Bréguin et de Éléonore Djem pour Action Froid. Donc voilà, c'est 107 auteurs qu'on voit ici qui se sont réunis donc, pour faire ce recueil qui vaut 15 euros et dont les bénéfices seront reversés à Action Froid. Voilà, pour les sans-abri. Donc on a Frédéric Adam, Javed Akhtar, Maram Al-Masri, Isabelle Alentour, Guy Alix, Gabriel Alten, Philippe Hanoc, Nicole Barrière, Jean-Christophe Bellevaux, Anne Bernard, Barbara Bidot, Isabelle Bonaluciani, Pascal Boulanger, Laurence Bouvet, BP, Paul de Brancion, Sophie Brassard, Christophe Bréguin, Gabriel Turel, Tom Buron, Carole Carcillo, Mezrobian, Séverine Castellan, De Cailleux, JC, Anne-Maria Celli, Henri Claire, Francis Com, Muriel Compère, Desparcy, Roland Cortwaist, Semus Dactekin, Isabelle Dazavré, Roland Dauxois, Maggie de Coster, Arnaud Delconte, Hélène Delbras, Olivier Delproposto, Marie Delvigne, Jean-Luc Despa, la liste est longue mais c'est important, Marie-Josée Desvignes, Bruno Doucet, Éric Dubois, Brigitte Dumas, Claudine Descales, Christophe Esnault, Estelle Fenzi, Gérard Cardier, Brigitte Giraud, Bernard Kiosti, Franz Grier, Cécile A. Oldman, Sabine Huen, David Jacob, Eleanor Jem, bien sûr, Catherine Jarrette, Gabriel Jarinski, Yann Couton, Jeanne Loboel, Perrin Langda, Patricia Lorango, Rodrigue Lavallée, Indira Lebrun, Bernard Leclerc, Fabien Leriche, Jean-Pierre Le Siol, Fabrice Magnez, Maria Mella, Hervé Martin, Jean-Luc Maxence, Yannick Merchant-Renard, Emmanuel Merle, Jean Metellus, Anna Minsky, Muriel Modelli, Charlotte Moreno, Lucas Moreno, Emmanuel Moss, Vincent Motaravargue, Gérard Motet, Roland Nadeau, Florence Noël, Kenny Osier-Lafontaine, Aline Roval, Charles Penquin, Éric Pessan, Francesco Pito, Éric Poindron, Chantal Portillo, Thierry Radière, Clara Herry, Morgan Riette, Nicolas Rosier, Emmanuel Rubin, Éléonore Samuel Hervé, Christophe Sanchez, Fabien Sanchez, Anna de Sandre, Réjard Taillefer, François Tessantier, Marlène Tissot, Florian Tomassi, Mario Urbanet, Pablo Requiza, Lorenzo Verdasco, Evelyne Villavijaya, Thomas Vino, Paul Vicenzi et Astrid Valicek. Voilà. Et la couverture est de Eric Demilis. Donc, je vais vous passer la préface, parce qu'elle est longue, mais elle est très belle. Donc, voilà. Quand vous aurez acheté le livre, n'allez pas chercher les auteurs que vous aimez. Allez-y comme moi j'y suis allé un petit peu au hasard. Et surtout, lisez l'avant-propos, la préface de Éléonore Djem qui résume bien le projet de ce recueil. Donc moi voilà, j'ai marqué quelques pages. Alors, Maram Al-Masri. Gladys, mère Antigone, père Yanis, né en 1928, profession SDF. Dans ses pieds, des milliers de pas et de directions, avec ses souliers de tissu léger, ornés d'une rose qui paraissent neufs. Elle sillonne Paris en nage. Sur elle, un pré fleuri de plusieurs vêtements d'été, enfilés les uns sur les autres comme des cintres. Sous ses épaules, elle a jeté avec majesté un drap de laine noué autour, comme Superman. Dans chaque main, elle porte un sac de nylon et elle a soigneusement rangé ses affaires. Elle marche le dos droit, les yeux dans le vague, comme si elle ne voyait personne. Sous un escalier à l'arrière d'un grand magasin, Gladys a installé sa salle à manger, où elle prépare ses plats biologiques. Et dans une cabine téléphonique, elle a installé sa chambre à coucher. Gladys parle avec l'élégance d'une femme de salon. Elle n'aime pas qu'on évoque son passé, elle se contente de dire qu'elle a connu des moments difficiles. Et c'est pourquoi elle est sans lit, sans famille, sans amis. Mais elle a un rêve, de danser sur un podium.
qu'un jour elle va réaliser. Réaliser. Allez, un autre. Francis Combes, le pêcheur de sourires. Sous le métro aérien, station Jaurès, l'homme, la trentaine, est assis sur un fauteuil tournant de bureau, à la hauteur du feu rouge, et il tient à la main une canne à pêche avec au bout du fil un gobelet de plastique transparent. Quand une voiture s'arrête, il tend sa ligne avec un grand sourire, espiègle et franc, de Titi. Un automobiliste demande sa mort et dépose une petite pièce. L'homme salue de la main et continue tranquillement à pêcher. Calme et détaché, assis dans l'ombre, sous la ramure de métal du métro aérien. Les pieds dans une clairière de soleil, les yeux plongés dans la contemplation de l'onde bleue, noire de l'asphalte. Il regarde le flot continu des voitures. Il ne vend pas de la pitié au détail ou en tranche. Il offre aux citadins coincés dans les embouteillages un petit air de dimanche. C'est un peu de bonheur qu'il distribue. Donc c'est complètement au hasard, hein, puisque j'ai ouvert les trucs. Bon, au hasard, si ça ne me plaisait pas, je ne l'ai pas noté, mais je n'ai pas suivi l'ordre. Marie-Josée Desvignes, par la bouche d'ombre la lumière. Monde aseptisé où rien ne bouge. Seuls les nuages, moins arides que le temps, s'élancent au ciel des trembles. Pour combien de jours? Dans cet acier tremblant, sous l'aile du vent, tu vas encore, sous l'œil spectral des gardiens du temple, griffant tes mains aux buissons d'aubépine, te liant au murmure des pierres, te soudant à la terre fragile. Étranger à la folie des hommes, reclus dans ton monde intérieur, tu attends. Là, sous les arbres, dans l'oubli d'une eau trop pure, un parfum de damnation pèse sur ce théâtre mouvant. C'est un soir de décembre et c'est pas encore l'hiver. Le ciel a sa couleur bleue sombre, des jours sans soleil. Un bleu profond qui vous prend par les épaules et vous accompagne, léger, dans les rues de la ville. Tu es assis à l'angle de la rue, ta jeune chienne à tes côtés ou sur l'esplanade, entouré de tes compagnons de rue. Jamais les mêmes, des garçons très souvent, une jeune fille blonde aux yeux clairs, dreadlocks et joints de cigarette, roulés entre ses doigts, tremblant aux ongles fragiles cerdés de noir. Coude posé sur son jean trop large, accroupie dans son pull pastel sale, trop lourd pour elle. Elle est jeune, elle est très jeune, en rupture familiale. C'est auprès de toi qu'elle vient trouver du réconfort. Tu es connu de tous, ceux qui passent à tour de rôle restent un long moment avec toi. Tu as ce regard qui pétille, ce sourire inégalable malgré ta bouche édentée de garçon déjà vieux. Mais où sont tes années? Et puis la gentillesse. Quand le vin ne t'a pas trop tourné la tête, de ces jours où tout est dur, où les autres te font mal. Les autres, ce sont ceux-là même de la rue, qui te font des crasses, qui jalousent ton nouveau squat, qui font des misères à ta chienne. 2 fois on te l'a volé, juste comme ça, parce que les gens sont méchants, parce qu'ils sont cons aussi. Tu l'as retrouvé chaque fois dans un sale état. C'est pas facile la vie, tu dis. Mais regarde, princesse, c'est comme ça que tu m'appelles. Regarde, tu dis, comme il fait bleu, il fait beau, il fait doux, et on est en décembre pourtant. Un jour l'hiver, pourtant a été là. Le froid a pris d'abord tes pieds, tu marchais dans les rues avec des cannes. Tu refusais d'entendre que c'était grave, et puis ça a gagné les jambes. Ils t'ont amené à l'hôpital. Tu étais au chaud, mais tu es ressorti sans elle. Ils t'ont pris les deux, jusqu'au genou. Fauteuil, logement, pension d'invalidité ont remplacé RSA et squat. Mais rien n'a changé. Chaque jour tu es là, tu fais la manche, tu en as besoin, tu dis « Qu'est-ce que je vais faire sans vous ?» Moi, sinon. Je ne vais pas rester enfermé. Je viens là et j'attends ma belle. Tu peux m'apporter encore des livres. J'ai déjà tout lu 2 fois. Allez, suivant. Éléonore Jen. Cervelle et veste d'un autre, rapiécé. L'épave clopine malfonctionne, c'est bête, dégoisse, clocher raillé, paroles fendues, tout juste capable de marmonner, des rogatons de vie au passé décomposé. En philosophe aviné, elle répond à l'absurde du monde par l'absurde et lâche à la pièce jetée un grand rire gâté, tout droit sorti de la cuisse de notre finitude. Catherine Jarrette, trottoir.
Passer de l'herbe et du silence à la femme arrêtée au rebord, tous les jours arrêtée, tous les jours au rebord, sous les traits obliques d'une neige courte et grise. La femme dans la fracture, tous les jours arrêtée, cherche sur le bitume une trace de cela qui la fuit se dérobe, une trace qui palpite, encore sous la neige. La femme au bord cherche dans le chaos, cherche au-delà. La femme derrière sa nuque compose visage pré-rire, boulot. La femme, immobile, dans un bras tel funambule oscille. Il n'y a pas de biche ici. Il n'y a pas où sont, pour seul ruissellement, horde de fer barbare. La femme absorbe, transforme, et soudain sous les pas, entre deux pneus garés, le bec jaune de merle qui sautille. Voilà la poésie, hein. Poésie dit des choses. Que les longs discours, des fois, bon, bref. Éric Pessan, toi, on te regarde, on t'évite de te regarder, on serre fort la main de l'enfant par peur qu'il aille vers toi. On te suppose des poux, des puces, d'autres vermines honteuses. On donne une pièce à l'enfant pour qu'il la dépose sur le carton. On aime lui apprendre à faire la charité. Parfois, on va jusqu'à penser qu'il faut éduquer ses enfants à être charitables. Dans le grand bruit de la rue, on te résume, on te simplifie, on te nomme, on te définit par la privation. On dit que tu es celui qui n'a pas de domicile. On construit pour toi une histoire. On dit alcool, on dit marginalité. On t'invente une longue succession de malchances. La perte d'un emploi, la rupture, la dépression. Toutes ces histoires, on les bâtit à partir du schéma que l'on a en tête. Les études, l'amour, l'emploi, le logement, la carrière, les enfants, le crédit. Il te manque quelque chose, on te voit au travers de ce que tu ne possèdes pas. Sur le trottoir encombré, on dit un coup de folie, on te brode de destin, on pince le nez, on détourne le regard. On ne peut pas donner toujours. On a nos vies, nos difficultés, nos misères. Nous aussi, on mène une vie dure. On ne prépare plus une assiette de soupe supplémentaire pour celui qui frappait à la porte le soir. Tu ne frappes plus à la porte. On appellerait la police. Des gestes se sont perdus dans le monde que l'on a édifié. On passe notre chemin, on croit te connaître, on croit savoir, on te voudrait partout identique. Cela nous rassure de t'imaginer des points communs avec tous les autres qui, comme toi, vivent dans la rue. On chasse la complexité du revers de la main, elle nous encombre, elle nous empêche de penser vite. L'époque est au slogan, au lapidaire, au jugement en quelques mots. Plus personne ne prend la peine de considérer l'infinité des facteurs qui produisent l'infinité des situations. Quand on lit la presse, on voit une guerre au loin et on se dit qu'il y a des agresseurs et des agressés. On n'a pas le temps de penser aux choses terriblement confuses. On veut du clair, du net. On décide une bonne fois pour toutes que tu es une victime et ton propre bourreau. Et c'est valable pour tous ceux qui, comme toi, vivent dans la rue, partout, dans toutes les rues, dans toutes les villes. On n'a pas que ça à faire. On a tellement de choses à penser, on a nos soucis, nous aussi, figure-toi. Tu as la belle vie, on se dit parfois. Dégager des traites, des échéances, des pressions, des crédits, des insomnies, sans patron pour te faire trembler. On sourit un peu à notre naïveté. On n'arrive pas à croire tout à fait à nos propres bêtises. Mais il n'empêche qu'il doit y avoir un fond de vérité. Dans la rue froide, achetée par le vent, on s'émeut un peu. On donne un euro au sol, au premier que l'on croise. On te l'a déjà dit, on ne peut pas donner à tous. On ne veut pas se dire que cela pourrait nous arriver à nous aussi. C'est une pensée inconfortable. On préfère penser que l'on trouverait l'énergie, la dignité, la solution, le sursaut. On te rend responsable de ce que tu es. C'est difficile l'espoir, on pense. Partout on te voit semblable, un grand corps commun. Toi, tu es celui qui vit dans la rue. Nous, on est salariés, mariés, célibataires, séparés de toi comme l'Indien du colon. On ignore combien, comme toi, sont dans la rue. On dit plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers, plusieurs centaines. Tous frappés par la même maladie, aux mêmes organes. Nous, on a développé nos anticorps. Parfois, on te confond avec un autre. On ne sait de toi qu'une silhouette, une masse sous les cartons, une main tendue vers la file d'attente de la boulangerie le dimanche matin. On ne croise plus ton regard. Tu es ce corps étranger, doublement si tu viens de là-bas. C'est encore pire si tu viens de là-bas. Tu le fais vraiment exprès. Qu'espérais-tu donc trouver ici? On vérifie machinalement que notre portefeuille est toujours dans la poche arrière de notre jean, de notre sac à main, dans la poche intérieure de notre veste. On passe là-bas. Ton pays n'a même pas l'excuse d'être en guerre. On passe. Nos vies sont tellement compliquées, on ne peut pas s'embarrasser de toi, tu comprends?
On a accepté de subir le monde que l'on a bâti. On lit dans les journaux que les 85 plus riches de la planète possèdent autant que les 3,5 milliards plus pauvres. On s'indigne, que peut-on faire de cela? On n'est pas révolutionnaire, on va pas poser des bombes pour toi. On a bien vu où mènent les révolutions. On se soulage en donnant 1 euro. On sera léger aujourd'hui. Ou bien on ne donne rien. Parce que ta présence au coin de notre regard déclenche immédiatement notre colère. Tu nous emmerdes à venir t'allonger devant le hall de notre immeuble. À la dernière réunion de la copropriété, on a décidé de faire fixer d'élégants blocs de pierre à l'endroit où tu dors. Tu ne réalises pas combien cela va nous coûter. Si l'un d'entre nous a fait valoir l'argument que ce coût représente plusieurs mois de repas chauds, on lui a répondu que ce n'était pas en te nourrissant toi qu'on soulagerait la misère du monde. Et puis les blocs de pierre ajouteront du cachet au hall de l'immeuble. Nos vies sont si dures, on n'a pas de place pour toi, pas la moindre. Tu comprends? Alors laisse-nous maintenant. Emballe tes affaires, plie tes cartons et file où tu veux, mais pas en bas de chez nous. On a des enfants, tu comprends? Quel spectacle pour eux. Allez, ou on appelle la police. C'était Éric Pessan. Et allez, dernier. Thierry Radière. On met la table dans sa tête. On boit un coup avec les poules. On mange debout devant les bus. On chante n'importe quoi pour passer le temps. On rit très fort que les rats partent. On s'imagine des choses impensables. On devrait être mort depuis longtemps. On est toujours là avec nos déchets. On les transporte toute la vie. On se serre la main après. On part dans son coin. On s'endort pour de vrai. On repense à la couverture tendue. On fait l'amour en pleurant. On se réveille devant des pieds. On se dit que quelque chose va arriver. On met du temps pour cuver. On s'habille sans savoir pourquoi. On dit qu'on est libre. On a peur de se faire avoir. On parle à la nuit muette. On sait que la langue est imprécise. On ignore sur le trottoir les rêves de demain. Vague désir de ramper. À l'envers les écailles. Tendues au ciel, le ventre replié. Sous la peau du soir. Sont-elles vraiment descriptibles, les pentes et les descentes, les circuits arrivés jusqu'à moi alors que je dormais? Pourquoi il ne me reste plus qu'à superposer une pensée sur une ride, une plume, sur un lit, une mer retournée? Voilà, Dehors, recueil sans abri, édition Janus. Voilà, impulsé par Christophe Breguin et le Honor une gemme. C'est voilà, c'est des petites histoires sur les gens que vous croisez tous les jours dans la rue. Bisous, bon week-end.